Salut tout le monde, c'est Fanny Fat Cat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau compte rendu achat manga. Et il y a de nouveau du très lourd, il y a en tout 14 mangas dont un qui combine en fait deux mangas. Puisqu'il s'agit de la Perfect Edition de Zelda Ocarina of Time. Cette Perfect Edition qui est donc dans un format qu'on appelle beau livre, c'est-à-dire des livres un peu classe comme ceci. Est franchement très bonne et de très bonne facture. Et j'étais content de l'avoir. Ça fait un petit temps que j'hésitais à l'acheter parce qu'il coûtait quand même 20,50 € ce manga, cette parfaite édition. Et donc j'ai décidé quand même au final de me la prendre. Et j'ai déjà chez moi également Zelda Oracle of Season et Oracle of Age dans sa version donc Perfect Edition. Et je prendrai également la Perfect Edition avec Zelda Majora's Mask qui est combiné avec donc Zelda A Link to the Past. Et donc je pense que je vais prendre peut-être toutes les Perfect éditions au final, parce que ce sont quand même des mangas super cool. Les Zelda, ils sont bien foutus. Et je prendrai également en tout cas les Twilight Princess, qui sont pour ma part les mieux dessinés actuellement des Zelda. Et qui ont l'air franchement très cool. Après j'ai pris le tome 20 de Seven Deadly Sins. Comme ça je continue la collection. Je voulais enchaîner, je voulais en prendre un peu plus, mais en fait ils avaient quasiment tout la série qui suivait jusqu'au 28. Parce que je crois que le 28 est le dernier sorti en France et en Europe en règle générale, et en Belgique également, parce que je suis belge, pour ceux qui se demandent. Mais il manquait justement le 21. Et donc je me suis dit, autant prendre tout d'un coup. Et donc j'ai juste pris celui qui me manquait, enfin qui continuait ceux que j'avais déjà. Et donc j'ai pris le 20. Et moi actuellement j'ai lu jusqu'au tome 16. Et il faudra que je continue les reviews sur Seven Deadly Sins, parce que j'adore. Et j'ai également commencé l'anime, mais je vous donnerai peut-être un avis quand je serai fini la saison 1. Un avis bilan de la saison 1 et puis un avis bilan de la saison 2. Alors, on enchaîne maintenant avec la suite. Donc la suite, c'est quoi? C'est tout simplement Fairy Tail. J'ai enfin pris les derniers volumes qui me manquaient. Bon, ils sont un peu mélangés, mais je vous montre quand même les jaquettes. Donc là, c'est le tome 58. On a le tome 59 avec petite image. Là, je crois que c'est peut-être le combat déjà Grey contre Ent, donc contre Natsu. Je sais pas, je pense que c'est ça. On a Fairy Tail 60 avec... enfin, je vais pas tout vous spoiler pour ceux qui n'ont pas lu en vous expliquant qui sont sur les jaquettes, mais ce sont des jaquettes assez cool. On a le 61, le 62 de Fairy Tail, après le dernier bien sûr, le 63, avec une petite offre, c'est-à-dire que je peux lire le premier chapitre de Hidden Zero grâce à ça en ligne, même si Hidden Zero j'ai déjà lu, et que ça reste quand même, enfin c'est super cool pour l'instant, c'est très prometteur. Hidden Zero, le nouveau manga de Hiro Mashima, et le nouveau manga de l'auteur de Fairy Tail, c'est franchement très très prometteur. Le tome 52, je me demande si je l'avais pas déjà le tome 52, non je l'avais pas. Le tome 53, bon ça je peux vous spoiler, hein, c'est Zerath et Mavis dessus, et ça normalement tout le monde connaît quand même, il faut pas déconner. Donc on a Fairy Tail 54, bon ça aussi tout le monde connaît, hein, Natsu et Erza, ça quand même c'est du classique entre guillemets. Ici on a donc le tome 55, avec lui je sais pas c'est qui je sais pas son blast celui-là, mais là il y a Laxus, Lucie et Natsu, et je pense que c'est tout. Donc voilà, tome 55. Ah non, il y a aussi une petite sirène que je ne connais pas son nom, parce que pour vous dire, ce dernier arc donc, qui va du tome 52 au tome 63, qui forme donc le tout dernier arc de Fairy Tail, un gros arc en 12 tomes, et bien ce dernier arc c'est l'arc auquel je me suis le moins intéressé, parce que c'est l'arc que je trouvais le moins bon, et donc j'ai zappé déjà une bonne partie de ceux que j'avais lus sur cet arc là. D'ailleurs il va avoir cet arc en anime qui va sortir en octobre, et je vous ferai quand même peut-être une review dessus, parce que peut-être que l'arc en anime sera mieux foutu et mieux fini entre guillemets que l'arc dans le manga, parce que Hiro Mashima a dit lui-même qu'il allait s'investir dans l'anime Fairy Tail pour que ce soit bien entre guillemets, mais je vois mal comment il aura le temps de s'investir à plein temps dans l'anime Fairy Tail dans la dernière saison, alors qu'il est occupé déjà à faire Hidden Zero qui semble très prometteur. Donc voilà, donc il aura énormément pris par Hidden Zero. Donc je sais pas comment il aura le temps de vraiment s'investir dans Fairy Tail, même si en soi Fairy Tail saison, c'est la troisième saison, hein, est déjà je pense quasiment terminée, parce qu'elle va sortir en octobre comme d'habitude, donc j'ai quasiment terminé tout ce qu'ils avaient à faire dessus, certainement quelques animations à régler, tout ça. Fairy Tail tome 56 avec une pléthore de personnages, donc voilà. D'ailleurs j'ai vu ça dans la vidéo d'une abonnée, Charline26, là, qui fait des vidéos un peu parce que je l'ai un peu poussé en commentaire parce qu'elle hésitait à les faire. J'ai vu qu'elle avait reçu ce tome 56. Donc voilà, petite dédicace à toi Charline. Hop. Et après on a le tome 57
de Fairy Tail. Donc voilà, avec encore Gajil, Levi et pas mal d'autres petits personnages dessus que je vais pas vous spoiler parce que celle-ci, si je vous spoil, vous allez quand même être un petit peu dégoûté, même si en soi, au niveau de son physique, on peut comprendre de qui il s'agit. Donc voilà, la fin de cet achat compte rendu manga. Donc voilà, 14 mangas. Donnez-moi votre avis en commentaire sur ces achats manga, si vous trouvez que c'est des bons achats, ou si vous trouvez que c'est un peu con que j'ai acheté entre guillemets le dernier arc de Fairy Tail, alors qu'il est considéré comme le plus mauvais, mais moi je suis fan de Fairy Tail, et donc enfin j'ai complété la série complète. Et maintenant que j'ai toute la série, je pense que je vais me relire la totalité des 63 volumes. Et peut-être que je vous ferai, après avoir tout relu, un bilan complet de Fairy Tail. Ce serait peut-être l'occasion. Et je vous ferai certainement des reviews animées lorsque la saison 3 sortira. Comme je pense vous faire des reviews animées de l'attaque des titans. Je crois que le premier épisode va sortir ou est sorti, je ne sais pas. En tout cas, je crois que l'épisode introductif est sorti. Et je vous ferai peut-être ça. Je sais qu'en octobre, d'après ce que j'ai vu, il y a One Punch Man saison 2 qui va sortir également. Peut-être également des reviews là-dessus. Et je vais, comme je vous l'ai dit, peut-être attaquer les reviews sur Seven Deadly Sins, l'anime. Voilà, enfin, des bilans parce que soit les saisons sont déjà sorties. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo, à activer la petite cloche pour ne rien manquer des notifications. Et moi je vous dis salut, à la prochaine avec que ce soit un nouvel achat, compte rendu manga, jeux vidéo ou autre chose, voire d'autres vidéos, review manga, review jeux vidéo, review anime, etc. Salut, salut, à la prochaine!